Ma boussole pour pratiquer avec les enfants, elle tient en 2 petites questions. Où es-tu? Je suis ici. Quelle heure est-il? Il est maintenant. Donc la méditation de pleine conscience, c'est complètement laïque et c'est observer ce qui survient dans l'instant présent, sans jugement et avec beaucoup de curiosité. Les enfants se demandent parfois ce qu'on attend d'eux quand on leur propose de pratiquer la pleine conscience. Alors c'est pourquoi au début du programme, j'aime bien leur expliquer que dans la pleine conscience, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Et que on peut aussi répondre « je ne sais pas » quand on nous pose une question. Ce genre d'approche, eh bien, c'est un peu magique. Ça fait vraiment du bien aux enfants parce que ça leur enlève toute pression, ça met beaucoup de légèreté dans la pratique. La méditation n'est ni une injonction au calme, ni un outil qui servirait à calmer les enfants. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. La méditation, ce n'est pas non plus s'isoler dans sa bulle, se couper du monde. Au contraire, ça relie, ça crée du lien. On fait des expériences ensemble, on partage, on observe qu'on a des ressentis communs ou alors qu'on a des sensations complètement différentes. Donc, on apprend à mieux connaître les autres et on apprend aussi à mieux se connaître. Pour les enfants, il faut vraiment qu'ils jouent, il faut varier au maximum les postures. Donc on peut méditer en marchant, on peut méditer assis, on peut méditer allongé, on peut même méditer en galopant. Donc c'est très très important de varier les postures. Avec les enfants, c'est de bien clarifier la notion d'attention. Qu'est-ce que c'est l'attention? Comment on fait pour être attentif? Et j'aimerais ajouter un autre point qui n'est pas seulement valable que pour les enfants, mais qui est aussi important d'apprendre dès la petite enfance, c'est l'écoute profonde. C'est comment j'accueille et j'écoute l'autre sans lui couper la parole. Dans un programme de méditation pour les enfants, on commence d'abord par les ressentis du corps en mouvement. Et puis petit à petit, on va aller vers l'observation des sensations. C'est chaud, c'est froid, c'est doux, c'est rugueux. Et puis petit à petit, on va aussi aller vers des sensations plus subtiles pour finalement aller de plus en plus profond vers l'observation des émotions, qui n'est pas forcément le volet le plus facile à aborder avec les enfants. Alors pour pratiquer la méditation avec les enfants, il est important de ne pas les laisser seuls sur leur tablette ou devant l'écran. Il est vraiment important de pratiquer avec eux. Et si on pratique soi-même la méditation de pleine conscience, alors c'est vraiment une aide pour guider l'enfant dans sa pratique. Un des effets indéniables de la méditation, c'est l'amélioration à long terme de l'attention et de la concentration. La méditation, souvent, c'est quelque chose qu'on va pratiquer, qu'on va garder en soi et qu'on va pouvoir réactiver plus tard quand on en aura besoin. Un autre apport de la méditation pour les enfants, c'est la connaissance de soi, des autres et du monde. Donc petit à petit, on observe ce qui se passe en nous, on observe ce qui se passe autour de nous, on observe ce qui se passe chez les autres et on apprend petit à petit à mieux se connaître. Pour le petit enfant, les émotions, c'est comme des vagues qu'il ne comprend pas. Il se retrouve dans un tsunami émotionnel, une tempête de colère, une tempête de peur. Il ne comprend pas ce qui se passe. Petit à petit, en observant, en pratiquant la pleine conscience et en observant ses émotions, eh bien, il devient de plus en plus familier avec ces mécanismes. Donc, petit à petit, on apprend à appréhender ses émotions. J'ai observé que c'est souvent la classe de grande section qui est la plus propice pour démarrer la méditation. Les enfants sont prêts. Il est très important de pratiquer régulièrement la méditation de pleine conscience.
c'est-à-dire qu'un sportif va s'entraîner régulièrement pour faire des muscles, pour améliorer sa performance, un musicien va devoir faire ses gammes pour pouvoir jouer de mieux en mieux la musique. Et bien de la même façon, quelqu'un qui médite, qui pratique la méditation, va devoir s'entraîner pour apprendre à son esprit à être dans le ici et maintenant. Ce que j'ai constaté à l'école, en pratiquant la pleine conscience avec les enfants, c'est qu'ils sont très enthousiastes à l'idée des séances. Et puis, ils sont très reconnaissants de l'espace de parole qui s'ouvre devant eux pendant ces séances. Ils aiment beaucoup partager leurs émotions, même s'il s'agit d'une émotion qui est déjà passée. Par exemple, parler d'une colère qui s'est passée le matin. Pour eux, c'est très précieux de pouvoir partager ça avec l'adulte ou avec les copains. On plante une petite graine et ce qui est sûr, c'est que quelque chose va pousser. Mais quelle fleur? Quelle plante? Dans combien de temps? Ça appartient à chaque enfant. Pour finir, vous pouvez retrouver les programmes jeunesse à partir de 4 ans sur l'application Petit Bambou ou dans mon livre, mes premières méditations avec Petit Bambou. Et si vous êtes un enseignant et que vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de la pleine conscience avec vos élèves, eh bien vous pouvez contacter Petit Bambou. Merci et à bientôt! Petit Bambou, prenons conscience en nous.